Bonjour, bonjour, Viviane Kuhn, facilitatrice en éveil spirituel. Bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Et voilà, c'est le jour, l'épisode où on va tirer la première carte du jeu de la double reconnexion. Alors, tadam, je sors toutes les cartes. Je les mélange. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de les mélanger, vous pouvez prendre la suivante, hein. Ça c'est juste pour le fun qu'on fait ça. Alors, j'en tire une et je vous la lis. Alors, quelle est ma perception de mes relations avec ma famille? Alors, évidemment, en ce moment, c'est une très bonne question. Alors, je vais regarder si j'ai écrit un texte sur cette carte. Oui, alors je vous lis déjà le petit texte qui accompagne la carte. Donc, quelle est ma perception de mes relations avec ma famille? Comment est-ce que tu qualifies les relations que tu vis avec ta famille? Est-ce que tu en es satisfaite? Souhaites-tu qu'elles soient différentes? Peut-être penses-tu que si ces relations ne sont pas celles dont tu rêvais, cela vient de l'attitude de quelqu'un d'autre, que c'est de sa faute. Je te propose de changer cette manière de penser et je t'en propose une autre. Les relations que tu as avec ta famille sont comme tu souhaites qu'elles soient, même si tu n'en es pas consciente. Maintenant que tu le sais, fais-en ce que tu veux. Ton travail ici consiste à vibrer la couleur que tu veux donner à ces relations. C'est à partir de toi que la relation se crée. Choisis ce que tu veux vibrer, diffuser, partager, répandre dans ta relation. Ne te laisse pas parasiter par la vibration qui vient de l'autre partie. Ta vibration est dans la certitude. Elle atteint l'autre partie et la contamine. Ne te laisse pas désarçonner, reste dans ton intention. Fais-le petit à petit. Tu seras tellement emballé par les effets de cette façon de faire que tu ne voudras plus procéder autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on est dans une relation et qu'on vit quelque chose qui ne nous satisfait pas, évidemment, on a tendance à croire que c'est la faute de l'autre, que l'autre ne nous comprend pas, qu'il ne nous écoute pas, qu'il exprime des choses qui vous agressent. Enfin voilà, on est affecté par ce qu'on croit que l'autre émet à notre intention. Ça crée en nous une réaction qui fait qu'on est en train de se défendre et on est en train de répondre, et c'est comme un jeu de ping-pong, on est en train de répondre en voulant lui faire savoir que ça va pas, que c'est pas correct, que sa manière de faire ne nous convient pas, etc. Alors que si on se détache de tout ce qui vient de l'autre et qu'on se recentre sur ce qu'on aimait nous-mêmes. Je sais que ça peut paraître très facile à dire et puis que c'est pas possible, mais si c'est possible, je vous promets. Si on se recentre sur soi, ça veut dire qu'on anticipe aussi, hein, c'est un travail d'anticipation. Ça veut dire que quand on sait, et même quand on ne sait pas, qu'on va entrer en relation avec une personne où on sait que ça peut se passer de telle manière ou pas, eh bien on anticipe, ou alors quand on est en sa présence, tout de suite, on se positionne comme ça. Et on se met dans un état d'esprit qui dit,
c'est moi qui décide maintenant de ce que va donner cet échange. Qu'est-ce que je veux qui soit l'ambiance de cet échange? Est-ce que je veux que ce soit du conflit ou est-ce que je veux que ce soit de la bonne humeur, de la joie, du détachement? Et je vais rester, mais tout le temps, dans cette position, dans cette couleur que je veux donner, et peu importe ce qu'arrive de l'autre côté. Alors bien sûr, il y a des mots qui me sont envoyés, bien sûr, il y a des gestes qui sont faits, que j'interpréterai dans un temps normal comme dérangeant, agressif, non conciliant, peu importe quoi, mais qui fait pas qui fait qu'on n'est pas content. Non, je, je perçois que c'est là, j'entends bien les mots, mais je ne me laisse pas affecter, je ne laisse pas altérer ce que j'ai choisi d'émettre, peu importe ce qui est dit de l'autre côté. Oui, c'est possible. Et exercez-vous. Essayez une fois avec quelqu'un avec qui ça se passe relativement bien, vous prenez en guillemets pas trop de risques, vous restez dans ce que vous voulez vibrer et vous observez ce qui va se passer. Et chaque fois que vous sortez de l'état que vous avez décidé de maintenir, eh bien, observez encore qu'est-ce qui a déclenché ça. Et c'est toujours quand vous vous êtes remis dans la perception de l'autre avant d'être dans votre perception. Restez chez vous. Restez dans ce que vous choisissez d'émettre. Et vous pouvez faire ça dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle personne. Et puis, peut-être bien alors après que le fait de vous que vous décidiez de rester dans cette attitude, peut-être que ça ne va pas satisfaire l'autre, mais peu importe. Lui, l'autre personne, lui ou elle, peut réagir à votre attitude comme il veut. C'est pas à vous de gérer ça. Vous devez essayer de gérer le fait que vous restez dans l'attitude que vous avez décidé d'avoir. Donc si vous êtes de bonne humeur et que vous voulez rester dans cet état de bonne humeur, eh bien, vous savez que peu importe ce qui est produit de l'autre côté, vous devez, vous pouvez, pas vous devez, vous avez décidé de le faire, donc vous avez la capacité de rester dans cet état. Et vraiment, si vous réussissez à faire ça, et vous allez le faire, vraiment, quand vous réussissez à faire ça, vous verrez comme soudainement, il y a comme quelque chose qui s'évapore. Et puis, ce que vous avez émis, ce que vous avez continué à émettre de votre point de vue, ben oui, va comme faire des ricochets chez les autres. Et dans cette intention, il n'y a absolument pas l'idée ou une autre intention de nuire ou de remettre à la place l'autre. Non, pas du tout. Ayez comme intention juste de ne pas avoir à changer l'humeur que vous avez choisie et à dégrader la situation, la relation. C'est juste ça l'intention. C'est de vous permettre, vous, de rester dans l'état que vous souhaitez avoir et de faire en sorte que la relation, du point de vue des deux, se déroule dans cette attitude que vous avez choisie. Voilà. Peut-être que vous pensez à quelqu'un dans votre famille plus éloigné qui vous insupporte. Et puis vous dites, bon, avec telle personne, en tout cas, ce ne sera pas possible. Mais si, essayez. La prochaine occasion que vous aurez de rencontrer cette personne, ou appelez-la maintenant, et vraiment, vous allez être surpris. Parce que
ce qui se passait jusque-là, c'est que avant de prendre le téléphone, vous vous disiez quoi déjà? Ah ben, Dieu sait comment ça va se passer, parce que qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Cette personne, vraiment, elle est insupportable. Voilà. Donc, vous émettiez quoi? Vous émettiez le conflit. Et forcément il se produisait le conflit. Et évidemment, c'est ça que c'est ça que vous demandiez. C'est ça que vous vibriez avant. Donc, comment il pourrait en être autrement? Alors que si, avant de prendre le téléphone, vous vous dites, mais voilà, moi là, je suis bien, et, et je suis convaincu que je vais pouvoir maintenir cet état pendant toute la conversation téléphonique. Ben, non seulement vous allez pouvoir le faire, mais la personne de l'autre côté, qu'elle s'en rende compte ou pas, c'est bien égal, mais ben, elle aura passé un bon moment. Et vous, mais vous serez tellement soulagé de voir que c'est possible, bah, que vous aurez juste envie de le reproduire encore et encore. Alors voilà, je vous propose de mettre ça en pratique tout de suite. Et je vous dis à bientôt.